parler avec les habitants, les civils, ils ont les cheveux qui se dressent sur la tête. On ne coupe pas de tête, on ne viole pas de femmes, on ne tue pas d'enfants, nous. En réalité, dans chaque localité, chacun de ceux qui sont ici partageait avec ses habitants tout ce qu'il avait. La nourriture, les médicaments, tout ce qu'ils avaient, ils leur donnaient. Ils n'avaient presque rien à manger, mais donnaient tout ce qu'ils avaient aux gens. C'est vraiment un choc pour eux. Et là commence le dialogue, la communication avec la population locale. On remet les points sur les i. Vous savez, on ne va pas mal du tout, merci. Les gars, les frères russes sont arrivés. Ils nous ont demandé si on avait besoin de quelque chose. Ils nous ont donné à manger, apporté du bois de chauffage et des médicaments. Nous sommes tellement reconnaissants. On a tout fait pour qu'on ait peur d'eux. Mais en fait, ce sont des gars géniaux. Ils nous ont raconté la vérité, qui les a réellement torturés, qui les a utilisés comme boucliers humains. Ces nazis, ces fascistes. Comment ils se faisaient tirer dans le dos, comment des enfants étaient abattus, des grands-mères et grands-pères étaient abattus. Ils nous ont raconté ça en toute honnêteté, ils nous en ont parlé. Ils pleuraient en disant « Nous sommes si heureux que vous soyez venus. Merci d'être venus. » Ils détruisaient délibérément nos maisons. Oui, ils détruisaient délibérément des maisons. Ils ont détruit l'hôpital, alors qu'il abritait 80 personnes. Ils ont frappé l'hôpital. Le missile a touché l'unité sanitaire. Et la deuxième frappe, nous l'avons manqué de peu. Nous l'avons manqué, mais elle a touché le toit. Et le toit a pris feu. C'était délibéré. Il y avait 2 chars qui circulaient ici tout le temps. Et l'hôpital a brûlé, avec tous les gens. C'était avant que ces troupes n'arrivent. Certains ont été évacués et sont partis en ville ou étaient amenés en ville. Nous sommes revenus chez nous parce que nous habitions à côté et nous avons décidé de rester. L'ennemi devient encore plus féroce parce qu'il est toujours sous des substances narcotiques. On leur en fournit régulièrement. Ils se battent sous drogue. Lors de la libération d'un autre pâté de maison, on a découvert les corps de nos camarades, nos collègues avec qui on a travaillé et échangé. Leurs corps étaient décapités. Ça avait été fait exprès pour épuiser psychologiquement nos unités. Mais l'ennemi ne sait pas qu'il nous a mis encore plus en colère. On ne les laissera pas tranquilles. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On va les frapper du matin au soir et du soir au matin. Pour nous, il serait avantageux et pertinent de déployer notre artillerie. Par exemple, dans une zone à haute densité de population, disons à Pervomaïsk, pour qu'on puisse travailler calmement et méthodiquement en détruisant des bastions ennemis. Mais nous ne faisons pas cela. Nous avons repéré une dizaine d'unités de machinerie lourde, de chars et de gros canons automoteurs. 5 pièces. Il y a des tranchées et des abris. Jaguar, ici maître, bien reçu. Continuez à utiliser les drones. Continuez à les observer. J'en ai abattu un, vous me recevez?